Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler du nouvel obusier norvégien K9 Vidar qui répond à toutes les attentes alors que la guerre en Ukraine confirme la pertinence de l'artillerie. Le 8 juillet 2025, l'établissement norvégien de recherche pour la défense, le FFI, en partenariat avec le programme Concept de l'Université norvégienne de sciences et technologies, le NTNU, son évaluation finale du projet P5447 concernant l'acquisition du système d'obusier automoteur sud-coréen, le K9 Thunder de 155 mm. L'évaluation a conclu que le processus d'acquisition avait atteint ses objectifs en termes de coûts, de calendrier et de performance opérationnelle. Le rapport a souligné que la guerre en Ukraine avait confirmé la pertinence continue des systèmes d'artillerie à longue portée que les conflits de haute intensité, tout en mettant en évidence l'évolution des vulnérabilités telles que l'exposition accrue aux drones de surveillance et aux capacités de frappe. Selon le rapport officiel, la société sud-coréenne Ajoa Aerospace a répondu à toutes les attentes en livrant un système d'artillerie mature, fiable et performant dans les délais et le budget imparti, et avec une portée, une mobilité et une capacité de survie nettement améliorées par rapport à son prédécesseur. Selon FFI, l'expérience du champ de bataille ukrainien a conforté la décision norvégienne de privilégier les systèmes d'artillerie capables d'atteindre une portée de plus de 40 km et une meilleure survivabilité, et a conduit à une réévaluation de la stratégie d'acquisition de munitions privilégiant le volume et l'amélioration de la précision à moindre coût par rapport aux munitions de précision limitées et coûteuses. L'évaluation a jugé l'acquisition économiquement viable et conforme aux exigences opérationnelles modernes, tout en soulignant que la viabilité à long terme dépendrait d'une protection intégrée des forces et d'un approvisionnement continu en munitions. Le rapport a appliqué la méthodologie standardisée du programme Concept, évaluant 6 critères: productivité, réalisation des objectifs, effets secondaires, pertinence, viabilité et efficacité économique. Le projet a permis de livrer 24 obusiers K9 Vidar et 6 véhicules de ravitaillement en munitions K10 à l'armée norvégienne dans le cadre du plafond budgétaire approuvé de 2,32 milliards de couronnes norvégiennes sur la base des prix de 2017. Toutes les livraisons ayant été effectuées dans les délais, le déploiement opérationnel a débuté avec une batterie à Setermoen le 1er janvier 2021, puis s'est étendu à d'autres batteries à Setermoen et Rena le 1er août 2021. Les évaluations techniques ont confirmé que l'équipement répondait aux exigences contractuelles de qualité. Le rapport a noté que si le composant munitions associé comprenant des obus conventionnels fumigènes et guidés de précision reste incomplet, cela est dû à la nature distincte des projets de développement P5001 et P5230. Ces retards n'ont pas été considérés comme les défauts du P5447, mais ont été cités comme des exemples de difficultés de coordination lorsque les achats de plateformes et de munitions sont séparés. L'évaluation a également souligné que 2 des 3 objectifs d'effet ont été atteints: étendre la portée au-delà de 40 km et améliorer la disponibilité et la protection du système par rapport au M109. Le troisième objectif, à savoir maintenir les coûts au niveau antérieur, reste non résolu en raison de livraison de munitions incomplètes et de dépenses opérationnelles à long terme incertaines. Mais l'évaluation n'a révélé aucun impact négatif imprévu significatif, car le contrôle des coûts dépend de la synchronisation de la livraison de munitions avec le fonctionnement du système. Cependant, le rapport a souligné certains avantages secondaires, notamment des améliorations dans la gouvernance du projet au sein de l'Agence norvégienne de matériel de défense, le FMA, et la création d'une communauté d'utilisateurs parmi les pays utilisant le K9. Les leçons identifiées incluent l'avantage d'acquérir des systèmes avec une maturité technique élevée et des faibles exigences d'adaptation, ce qui a contribué à minimiser les risques de dépassement de coûts
et de retard. Le choix du K9 Vidar faisait suite à des tentatives infructueuses de modernisation de l'artillerie norvégienne dans le cadre de deux initiatives antérieures. La première était un échange proposé dans les années 2000 avec les Pays-Bas pour 18 unités Panzer Haubitze 2000 qui a été annulé en 2005. Le second, le projet P5439 était un développement conjoint d'Archer avec la Suède qui a été abandonné en 2013 en raison de problèmes de performance, de sécurité et de coûts. Le projet P5447 a été lancé en 2015, ciblant un système d'artillerie à chenilles capable de soutenir une brigade mécanisée dans des conditions norvégiennes. Des essais sur le terrain menés en 2016 à Regionfield Islandet ont permis de tester 4 systèmes de 155 mm de Hachoir, Rouarg, KMW et Nexter. Le K9 Thunder a démontré son aptitude opérationnelle en neige profonde, sa fiabilité de tir et son faible taux de défaillance technique, se démarquant ainsi de ses concurrents. Les données de test ont été partagées avec la Finlande et l'Estonie, ce qui a influencé leur décision d'acquisition. En décembre 2017, FMA a signé un contrat avec Hachoir Land Systems pour 24 K9 Vidar et 6 K10 avec une option pour des unités supplémentaires. Les livraisons ont débuté en novembre 2019 conformément au calendrier prévu et l'ensemble complet comprenant 4 simulateurs de conduite et la documentation technique a été livré à l'automne 2020. Les premiers systèmes ont été soumis à des tests de réception avec des munitions norvégiennes de Regionfield Islandet. Le contrat comprenait un programme de logistique et de formation, la maintenance et la formation des opérateurs étant centralisés au niveau du centre de compétences techniques de Brisvik. C'est là que les techniciens norvégiens ont été formés et que le support technique a été mis en place. En novembre 2022, la Norvège a exercé l'option contractuelle pour acquérir 4 K9 et 8 K10 supplémentaires. En avril 2025, le gouvernement a confirmé son intention d'acheter 24 K9 Vidar supplémentaires pour un montant d'environ 534 millions de dollars. Les livraisons de pièces détachées ont été concentrées dès la première année. 80% des pièces et 90% des outils spécialisés ont été livrés dès la première année. La Norvège a également envisagé une solution logistique conjointe avec le finlandais Milog. Les K9 norvégiens intégreront des systèmes de combat intégrés ICS de Kongsberg Defence Aerospace partagés avec les plateformes finlandaises. Au total, 28 K9 et 14 K10 seront en service organisés selon un ratio de soutien de 2 à 1. Le K9 Vidar est une variante norvégienne du K9 Thunder sud-coréen, configuré pour répondre aux exigences nationales. Équipé d'un canon L52 de 155 mm, il est conçu pour l'appui-feu indirect à des portées supérieures à 40 km. Propulsé par un moteur diesel MTU de 1000 chevaux, il atteint une vitesse maximale de 67 km/h. Avec un équipage de 5 personnes, le système mesure 12 mètres de long, 3,4 mètres de large et 3,5 mètres de haut, pour un poids d'environ 48 tonnes. Sa cadence de tir peut atteindre 8 coups par minute et sa capacité de tir en rafale est de 3 coups en 15 secondes. Il peut se déplacer d'une position de tir à l'autre en 30 à 60 secondes, réduisant ainsi l'exposition au tir de contre-batterie. La suspension hydropneumatique minimise les chocs et assure un fonctionnement stable sur divers terrains et conditions météorologiques. Les essais norvégiens ont confirmé la capacité du système à tirer les obus IMHEER de 155 mm de Nammo à une portée de 43,6 km. Une portée maximale de 54 km a été atteinte lors des essais. Le K9 Vidar est compatible avec la munition à attaque par le haut bonus de 155 mm muni d'un capteur et devrait intégrer les futurs obus assistés par statoréacteurs d'une portée allant jusqu'à 100 km. Le véhicule de ravitaillement en munitions K10 partage le châssis du K9.
garantissant une protection et une mobilité similaires. Il transporte 104 obus et ravitaille 2 K9 grâce à des bras télescopiques à commande électrique et à un tapis roulant qui transfère 12 obus par minute sous protection blindée. Ce système peut fonctionner en continu par faible visibilité ou dans des conditions météorologiques extrêmes et minimise le temps de ravitaillement pour maintenir la cadence opérationnelle. La Norvège a initialement commandé 6 K10 pour soutenir 24 K9, puis en a rajouté 8 exemplaires. Le K10 alimente le magasin à tourelle du K9 en munitions depuis la tourelle arrière et maintient la parité tactique grâce à l'utilisation de composants de mobilité identiques. Grâce aux accords de soutien vital, TLS conclus avec HWA, le système assure la maintenance à long terme, notamment le soutien logistique intégré, ILS, les manuels techniques, les outils de réparation, les programmes de formation et les analyses de soutenabilité. Le soutien régional et le transfert de technologie devraient progressivement transférer les activités de soutien vers les pays nordiques ou baltes. L'accord prévoit le soutien RECBAC à HWA et l'utilisation potentielle de composants sous licence produits en Pologne ou en Turquie. Les systèmes norvégiens Vidar bénéficieront également d'un accord de partage de pièces signé avec la Finlande en décembre 2023, permettant l'échange de pièces détachées sans approbation préalable de la Corée du Sud. Ce cadre vise à accroître l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement et à réduire les délais de réponse logistique entre les pays partenaires exploitant la plateforme K9. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt. Fidèlement, Jean-Luc O.